La restauration, c'est un monde à part, un métier qu'on a dans la peau. Je suis Émilie Massélis, entrepreneure et fondatrice de Toqué de Restauration, la première communauté de pros de la restauration sur les réseaux sociaux. Dans ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui entreprennent dans ce métier exigeant, à travers leurs réussites, leurs échecs et les leçons qu'ils en ont tirées. Des histoires vraies, pour inspirer les pros, éclairer les curieux et rappeler à tous pourquoi ce métier mérite d'être raconté. Et après, c'est la franchise qui démarre. Ok. Après, Alors, à quel moment tu décides de passer en franchise et pourquoi tu le fais? parce que, au bout d'un moment, on se dit que ça commence à être compliqué à gérer quand même toute la partie RH, admin des restaurants propres. Et puis même, on commence à atteindre, si tu veux, vu qu'on n'a jamais mis d'apport, notre gros point faible, c'était que, on pouvait plus trop déclencher de ligne de crédit. Tu vois, on est arrivé à un moment, on avait un encours, je sais plus combien, on avait dû emprunter, limite, on devait être à 1,2 million d'emprunts, 10 000 euros d'apport chacun, on avait des remboursements énormes. À un moment donné, les banques, elles veulent que tu délivres et que tu rembourses. Donc, ils commençaient à nous alerter, un peu nous dire, voilà, maintenant, faut rembourser les crédits, sachant que les plus petits crédits, c'était ceux du début. Au début, voilà, on avait emprunté, je sais plus, 90 000 balles. Après, sur Mété, on avait dû prendre 140. Puis après, Oui, parce sur que c'était Chambé, des ouvertures qui te coûtaient pas trop cher. voilà. Après, Chambé, c'était peut-être, je sais plus, 350. Après, Annecy, c'était un rachat de parts en faillite. Mais bon, avec tous les travaux, pareil, on a récupéré des gros crédits. Donc, Ouais, après, tu le fais aussi parce que tu as un concept qui a fait ses preuves et ouais. tu as plus de certitude sur le fait que tu vas réussir à le faire marcher. Nous, dans tous les cas, on n'a jamais eu de doute sur le fait qu'on allait rembourser les crédits, hein. C'est les banquiers, après, ils ont un niveau de risque aussi qui peuvent créer une alerte, hein. Mété, d'ailleurs, je viens de m'en rappeler, mais on a clôturé en perte la première année. Et du coup, direct, capitaux propres négatifs, ça crée une alerte naturellement à la Banque de France. Donc, tu vois, déjà, qu'on ait pu en refaire 2 directs sans apport derrière, c'était un peu un miracle. Donc, le 5e, voilà, ils disent nous calmer. Donc, à ce moment-là, on sait qu'on peut plus trop se développer en propre et on se dit, allez, de toute façon, on a vachement conceptualisé nos process, on a commencé à tout mettre sur papier. Donc, franchise, on est prêt pour la franchise. Donc, la première franchise, c'est laquelle? Première franchise, en fait, c'est pas vraiment une franchise, c'est une licence de marque. C'est le food truck. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on se fait approcher par des gens qui nous disent, j'aime la marque, j'ai envie de le faire, mais viens un food truck parce que, on se dit que c'est une marque qui marchera bien sur les événements, sachant que nous, avec Ben, on voulait faire un food truck nous-mêmes en propre, et qu'on avait commencé à démarcher les mairies, des emplacements, et on s'est rendu compte que c'était hyper chronophage. Donc on se dit, parfait, là c'est un couple qui vient nous voir, qu'on connaît, en fait c'est toujours un snowboarder qu'on sponsorisait avec sa copine. On me dit, nous on veut faire ça, donc on se dit, allez go. Et du coup, licence de marque. Donc ça fonctionne vraiment comme une franchise. Ils vont sur les événements, ils se font privatiser. Voilà, ça c'est notre premier modèle où en gros c'est pas nous qui exploitons. Et eux, ils sont toujours en activité. Mieux que ça, après ils ont fait Grenoble. Ok, ils ont ouvert la franchise à Grenoble. La franchise à Grenoble. Et la première franchise après hors Savoie, c'est Lyon. Du coup là c'est des potes de Lyon qui avaient ouvert une sandwicherie un peu en mode c'est vraiment un concept cool, mais qui a pas marché malheureusement pour eux, mais ils avaient réussi à en ouvrir 3. C'était des petits sandwichs. En fait, des petits sandwichs, tu devais en manger 4-5, tu vois, et tu prenais comme ça, et tu avais ton petit saut de sandwich, tu pouvais prendre un jambon beurre, un sandwich au foie gras, un truc au saumon. Donc voilà, ils avaient fait 3, et en fait, ils en ont un qu'ils avaient vendu, et 2 qui marchaient pas, et en gros, ils avaient un emplacement vers les terreaux, ils nous disent, celui-là, je le basculerai bien en roster. On dit, carrément, let's go. Et voilà, première franchise à Lyon. Et là, c'est bien Lyon, la première. D'un coup, j'ai un doute. Est-ce que je dis n'importe quoi? Non, bien Lyon. Et là, on approche, je crois que c'est à ce moment-là qu'on approche Aurélien Giraud, le skater, qui est champion du monde, qui était aux Jeux Olympiques et qui adhère aussi vraiment à la marque. Et là, pareil, on contacte là, c'est plus le réseau de Ben, un agent, l'agent d'Aurélien Giraud, que Ben connaissait. Aurélien Giraud vient manger au roster, il kiffe, fait une collab avec lui. Toujours, tu vois, collab. Ouais. Collab réseau, si tu veux tu veux résumer le roster. Collab réseau. Et être poli avec les mairies. Non, et Lyon, et du coup,
franchement, eux, ils étaient au bout du rouleau à la base en tant que restaurateurs. Tu vois, je crois que sur le remplacement, ils devaient faire 150 000 balles. Direct, ils ont fait, presque 3 fois plus avec le roster. C'était un bon emplacement. Ouais, à l'époque, c'était un bon emplacement. Dans Lyon, ça a changé, mais ouais, du coup, vraiment cool. Et après, du coup, là, on commence vraiment à se dire, allez, on accélère un peu sur la franchise, donc on commence à avoir un peu des demandes. Là, on a des gars qui nous demandent pour Grenoble. Donc, on en parle à ceux qui ont le food truck, et eux, ils sont de Grenoble. Ils nous disent, ah ben non, mais en fait, nous, on veut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse Grenoble, c'est notre ville, on le fait nous. On dit, ok. Donc, ils font Grenoble. Et après, il y a eu Chamonix, un ancien salarié qui venait faire les saisons chez nous. En gros, un jour, il me dit, ouais, on peut se parler. Je dis, ouais. Il me dit, là, tu vois, je suis en école de commerce. J'avais fait 2 fois 6 mois de stage avec moi au roster. Il dit, tu vois, à la fin de l'école de commerce, je vais monter mon roster si je peux. Je dis, carrément. Mais tu vois, il me dit ça, il a 21, 22 ans. Je me dis, bon, il a le temps de changer d'avis. Et puis, non, il a fait Chamonix, quoi. Donc, notre plus grosse franchise, qui cartonne. Et après, ouais, on a fait Grésy-sur-Aix. Et puis là, l'année dernière, première fois qu'on sort d'Auvergne-Rhône-Alpes, enfin de Rhône-Alpes, Cap-Breton, donc dans le sud-ouest. Avec un ancien salarié encore. Installé là-bas. Qui s'est installé là-bas, qui à la base est d'Annecy, mais vraiment, on est entre nous, quoi, si je peux. En fait, cette marque, le roster, c'est tellement fort. Vous véhiculez peut-être quelque chose aussi qui fait un peu penser à, tu vois, une famille. Et en fait, les gens... peut-être dire secte. Non, une famille. Non, mais du coup, les gens qui travaillent avec vous, avec toi et Ben, ils sont tellement imprégnés de cet univers du roster. Après, ils ont envie de ça, quoi. C'est comme une opportunité pour eux. Il y a une belle opportunité de marque que, en fait, si tu décides de te lancer toi-même de ton côté sur un restaurant de burgers, t'es pas sûr de réussir à créer une marque aussi forte. Ouais. Et là, en fait, il y a ce truc. J'ai travaillé au roster. La marque, elle est forte. Elle me ressemble. Et je connais tous les process. Ça sera facile pour moi. Et je pense qu'aussi, à partir du moment où t'en as un qui l'a fait, il y en a pas mal qui vont dire, mais attends, pourquoi pas moi? Et le meilleur exemple, c'est quand même, on a un ancien salarié qui débarque du Chili. Il postule, il parle à peine français. On l'embauche à la centrale de production. Il fait un peu tout, il fait les frites, parce qu'à l'époque, on coupait les pommes de terre dans la centrale. Après, il fait des livraisons. Enfin, voilà. Vraiment, il bosse 4-5 ans chez nous. Après, il me dit, ouais, je vais faire un roster après. Je dis, ouais. Pareil, tu vois, je me dis, bon, faut voir. Enfin, tu sais, je suis à la fois hyper content, mais je me dis, attends, comment il va faire, quoi. Et puis, il a fait Grésy-sur-Aix avec sa femme, et voilà, et ça va bien. Donc, et t'as celui de Pringy aussi, dont on n'a pas parlé? Ouais, celui de Pringy et de la gare. Qui est pas en franchise, là. Non, ça, c'est les 2 derniers en propre qu'on ait fait. Ouais, parce que le dernier Bourg-en-Bresse, c'est en semi-propre, quoi. À la moitié. Donc, ouais, c'est vraiment, je pense que d'avoir des modèles, des mecs qui ont bossé pour nous, qui montent leur propre roster, et là, on va avoir encore un exemple, là, enfin, je touche du bois que ça aille au bout, mais on a deux anciens salariés qui veulent ouvrir à Metz, qui ont trouvé un emplacement, donc d'ici 2 semaines, je vais aller voir, ils sont à fond, donc. Est-ce qu'il y a des emplacements que t'as ouverts qui n'ont pas marché? Ou que t'as fermé, par exemple? Il y a Lyon qui vient de fermer. Et pourquoi? Parce que, en fait, toute la presqu'île de Lyon, c'est devenu catastrophique. Il y a vraiment, j'ai des amis restaurateurs à Lyon. On dit qu'il y avait, je crois, il y a 200 procédures collectives sur 3000 restos. Donc vraiment, les mandataires judiciaires, ils sont que des restos sur les bras. Donc en fait, est-ce que ça a un lien, oui ou non? Et le maire écolo, il a fait quand même pas mal de travaux. En fait, la presqu'île, c'est un peu un bunker où tu peux plus aller. Donc il y a plus personne qui se balade sur la presqu'île. Donc en fait, le resto travaille énormément avec la livraison. Et puis la livraison, c'est quand même pas l'idéal. Ça te bouffe une bonne partie de ta marge. Et puis voilà, il a décidé de fermer. Bon après, à voir, parce que je pense qu'on a quand même quelque chose à faire à Lyon. Et puis de rester sur un échec, c'est pas quelque chose qui nous plaît, mais donc c'est pas dit qu'il y ait pas un roster à Lyon bientôt, mais ouais, Lyon. Après, j'ai envie de dire que Champ Nord, c'est un de nos restos les plus compliqués en termes de rentabilité, mais c'est pas par rapport à la fréquentation, c'est que en fait, vu qu'on est dans un centre commercial, on a des charges énormes, un loyer énorme,
C'est juste que ça passerait si on avait un loyer comme on a dans les autres rosters. Mais là, tu vois, on a des loyers à 5 000 balles, ton élec, c'est 24 000 euros. Enfin, tu vois, c'est des chiffres, vraiment, c'est 3 fois moins que tous les autres rosters. Donc, je peux pas dire qu'ils marchent pas, mais en tout cas, ils marchent pas assez par rapport au loyer. Mais pourtant, t'envisages pas de le fermer. Non, parce que ça marche quand c'est même. notre vitrine, tu vois, on est à côté de KFC, de Burger King, de McDo. On a une belle enseigne. Non, franchement, pas pour l'instant, non. Est-ce qu'il y en a, avec le recul, tu les réouvrirais pas? La gare, c'est un sujet un peu qu'on met souvent sur la table parce que, en fait, je pense que si on le fermait, la clientèle se déplacerait sur le centre. On a un peu de cannibalisation. Tu vois, donc on a un point de vente qui fonctionne. Bon, ça fonctionne, hein, on fait des semaines correctes, mais c'est une petite équipe. Donc, qui dit petite équipe, en fait, t'as plus de problèmes parce que quand ils sont que 3, que t'en as en congé et en arrêt, c'est compliqué. Alors que des grosses équipes comme Annecy Centre où ils sont une dizaine, quand t'en as un qui est pas là, tu le sens pas passer. Donc c'est sûr que celui-là, ouais, c'est une interrogation. C'est pas impossible qu'on s'en sépare un jour. Justement, sur le staff, est-ce que c'est complexe pour vous de gérer le staff? Est-ce que tu vis des grosses galères, ou est-ce que finalement le fait d'avoir cette marque assez connue, ça te permet de t'en tirer un peu mieux que les autres? Je pense qu'on s'en tire mieux que les autres. Après, ça reste de la restauration et du coup, on a les mêmes soucis. Mais c'est vrai peut-être qu'effectivement, on attire plus. Si tu veux, je pense qu'il y a des jeunes qui préfèrent bosser avec la casquette roster plutôt qu'une casquette McDo ou Subway, qui est normal. Tu vois, si un mec qui fait un peu de skate ou de ski ou de snow, il va se dire, c'est cool de bosser au roster. Donc, il va plus naturellement postuler chez nous. Mais après, on a les mêmes problèmes de personnes qui font la fête et qui se lèvent pas, de mec qui va te voler dans la caisse, de celui qui va fermer plus tôt, de celui qui va s'en foutre et envoyer des burgers moches. Enfin voilà, hein. Ça, on l'a un peu tous, quoi. Tu peux pas être derrière tout le monde, donc. Et puis on a eu une grosse période post-Covid, les 2 ans après le Covid, où là c'était impossible de recruter, vraiment. Là on a eu des moments où on payait des annonces sur Indeed, on avait 0 CV. Vraiment, c'était flippant. Et là, depuis 1 an, ça va beaucoup mieux, là. Donc cette période Covid, pour vous, comment ça s'est passé? Donc vous fermez tous les rosters à ce moment-là, vous en avez combien? On a, il doit y avoir 6. Attends, 6 et une franchise, je crois. Non, 6. Non, il y avait pas de franchise, ouais. Vous faites de la vente à emporter? Non, au début, on ferme tout. Parce que, au début, tu sais pas, on n'a pas de masque, on n'a pas de gants. On se dit, nous, on prend le parti de fermer. Avec le recul, peut-être qu'on n'aurait pas dû fermer 2 mois. Parce qu'en fait, quand on a rouvert 2 semaines avant la fin du confinement, et Annecy le Vieux, on faisait des chiffres de malade, quoi. C'était vraiment incroyable. Donc, je pense que, si on n'avait pas fermé, peut-être qu'on aurait fait des gros scores, mais je garde un bon souvenir du confinement à titre perso, donc je me dis, tu vois, C'était un break. C'était un break. Si tu veux, c'est la première fois de ma vie, et je pense que le coup d'après, ce sera la retraite, où j'ai eu une pression qui s'est enlevée de mes épaules, une sensation, c'est ça, quand je dis un bon souvenir à titre perso, c'est ça, c'est que j'ai eu l'impression de m'endormir, mais je dormais bien, tu vois, je me levais, je savais qu'il allait pas avoir de message sur mon téléphone pour me dire qu'il y avait un souci, tu vois, un frigo qui a pété, ou un mec qui est pas venu, donc vraiment ça, je le garde comme un moment où je me suis reposé. Et aujourd'hui, tous les jours, t'as un message pour te dire que quelque part, dans un des rosters, il y a une galère. Non, j'irai pas jusqu'à ce point-là, mais ça dépend ce qu'on appelle galère. Les 2 jours? Non, mais ça dépend ce qu'on entend par galère, mais il y a toujours un truc. Non, mais un truc que tu dois gérer, qui ne peut pas être géré sans toi. Ah non, ça c'est bon. Mais tu vois, des fois, de savoir que, j'en sais rien, prends un exemple tout bête, mais que la commande de boisson doit être faite avant le lundi midi et elle a pas été faite, du coup ils vont être en rupture parce qu'on peut pas la faire après le lundi midi. Ça arrive, il y a bien un resto par semaine qu'oublie. Donc tu vois, ça c'est pas une galère, c'est pas grave, mais c'est pénible. Non, mais ça veut dire que, est-ce que c'est toi qui dois gérer ça? Non, c'est chacun se débrouille avec ses bêtises. Oui et non, parce qu'en fait, il y en a qui n'ont pas le permis, donc tu peux lui dire, va chercher les boissons, il va dire, désolé, je peux pas. Et puis même, en termes d'assurance, lui dire, tu prends ta caisse, des fois, on fait, mais
Non, il y a une responsable d'exploitation, enfin directrice d'opération qui gère un peu tous ces managers, et elle qui me prend une énorme partie du travail. Donc c'est ce qui me permet, tu vois, d'être parti en vacances là pendant 2 semaines. Donc ouais, non, il y a. Après en fait, c'est inhérent à la restauration d'avoir. Enfin, déjà, t'as un resto, t'as toujours au moins dans l'année, tu dois bien avoir, je sais pas, 4-5 pannes de trucs. Donc là, si t'en as 8, bah t'as 40 pannes. Donc ça t'en fait quasiment une par semaine. Et ça, c'est que les pannes. Après, t'as EDF qui fait des travaux sur la ligne qui te prévient pas et qui à 11h il coupe les legs, tu vois. Ça a dû arriver 2-3 fois dans l'année. Ou le Wi-Fi qui marche plus. Aujourd'hui, tout marche en Wi-Fi. Donc bah t'as plus Uber, t'as plus Deliveroo, t'as plus tes bornes. Enfin, tu vois, c'est un petit genre de galère. Mais moi, je suis pas. Après, ça m'impacte plus à titre moral que opérationnellement, parce que je vais pas chercher la box et la ranger, tu vois. Mais ouais. Mais globalement, c'est toujours des sujets. T'es tout le temps au courant. Oui. Et donc c'est tout le temps un petit peu dans la tête. Ouais, c'est un peu dans la tête, mais franchement, j'aime bien. Hein. On dirait peut-être pas, mais j'aime bien. Tu vois, on a des périodes très difficiles et ça me plaît. Vous êtes assez bon en com. T'as une personne. Je suis votre Insta et il est vraiment bien animé. Et en fait, sur votre Insta, on sent vachement, je pense, que les valeurs du roster. T'as quelqu'un qui s'occupe de la com qui est dédié à ça? Bah oui, en fait, donc Ben, mon associé, c'est plus sa partie. Donc c'est lui qui gère globalement la com. Après, selon les périodes, on a eu des moments. En fait, on a beaucoup de freelance. Tu vois, il y a des moments où on va bosser avec un filmeur, un photographe. Mais après, en gros, les idées viennent soit de lui, soit de moi. En général, sur les idées. Après, sur la réalisation, c'est là qu'on se fait aider, ou sur le graphisme. Voilà. Ça, c'est des personnes en externe, même si on a déjà eu des gens en interne. Mais là, actuellement, c'est que des freelances. Ça fait la différence, tu penses, cette communication un peu particulière pour faire marcher le roster, pour être si populaire finalement? Je pense parce qu'en fait, ce qu'on a, tu veux, même des fois, je me dis qu'on va se devenir ringard parce qu'en fait, on fait toujours un peu les mêmes blagues, tu vois. On a commencé, nous, on aime bien faire des trucs un peu cons, faire des vidéos avec des scénarios où il y a toujours un peu d'autodérision, mais parce que ça vous ressemble. Ça nous ressemble et c'est comme ça qu'on sait faire. Du coup, on le fait toujours. Et des fois, je dis faut pas encore faire cette vidéo. Et puis en fait, tu l'as fait. Si tu restes toi-même, tu ne seras jamais ringard, c'est ça? Je sais pas. Si peut-être, tu vois, maintenant à 43 ans, je sais pas si à un moment donné, tu vois, des fois je me dis il faut plus être sur les vidéos. Des fois on n'y est plus parce que c'est pas. Enfin, tu vois, en plus j'aime pas moi le fait qu'il y ait les boss dans les vidéos. Ouais, tu disais, on veut pas que le roster se soit associé à nous. Mais au final, ça nous fait tellement rire de le faire qu'on le fait, et on a à chaque fois des super retours. Il y a des vidéos, on se dit c'est nul, ça fait rire que nous, puis on la poste, et puis on a énormément de gens qui nous disent ouais trop bien et tout. Donc on continue. C'est un petit peu ce qu'on garde de aussi. Tu vois, si on avait fait une web série de Snow à l'époque, ça aurait été le même ton. On utilise, en fait, on fait pas de l'acting, quoi. C'est nous. Enfin, si, c'est de l'acting de faire du mauvais acting. Cette façon de vous démarquer, en fait, dans votre com, c'est peut-être aussi ça qui vous aide à sortir du lot, parce que le marché du burger, en fait, quand t'as démarré il y a 12 ans, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le snacking, il y en a beaucoup plus, il y a plus d'offres de snacking en général, mais aussi du burger. Ouais. Est-ce que c'est ça peut-être qui vous aide à... Je pense que ça y contribue. À mon avis, nos grosses forces, c'est on en a un peu parlé, mais le capital sympathie qu'on fait dans ces vidéos, au final, ça montre aussi que c'est hyper humain. Enfin, tu vois, le roster, on n'a jamais, en fait, on a plus une optique, je vais pas dire, si on n'a jamais, si je vous montrais une image, on n'a jamais changé de fournisseur pour genre moins cher, pour avoir moins bien. Si tu veux, on est dans une démarche tout le temps où ce qu'on fait, on peut pas tricher. Donc qu'on le fait sur la nourriture, on se dit c'est pareil sur les vidéos. Si tu veux, on se dit vas-y, je sais pas, on veut se faire un délire, on veut faire un lunatic battle version Top Chef. Allez, on fait une vidéo, on se dit, on met des idées, tu vois, limite des fois on décide le scénario la veille, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on bosse. Si tu veux, on
on essaie toujours de tout préparer en amont, mais non, nous, on bosse toujours à la dernière minute et c'est pas confortable, c'est sûr, parfois, mais c'est comme ça qu'on fait. Et je pense que c'est ça aussi qui nous rend différents, c'est que peut-être qu'il y a des franchises où tu vois les trucs carrés, enfin, tu vois, il y a pas de place. Enfin, t'as l'impression que il y a peut-être 10 franchises, c'est les mêmes postes parce qu'ils font appel à la même agence de com, ou tu vois, il y a pas trop d'originalité. Nous, on laisse vraiment libre cours à notre originalité. Donc ça, c'est un des points, je pense, qui nous démarque. Et puis, le côté qu'on travaille le roster comme une marque et que ce soit cool d'avoir un sticker roster sur un casque ou sur sa voiture. C'est quoi ta plus grande fierté dans cette aventure qui date? Déjà d'avoir qu'il y ait des gens qui croient quand même en nous depuis le début, des collaborateurs qui sont là vraiment avec nous depuis le début, et je trouve que d'avoir des modèles, des salariés qui ont bossé chez nous et qui sont devenus aujourd'hui entrepreneurs. Au final, je reprends l'exemple de Andrés, notre ancien livreur chilien, qui monte ce resto. Tu te dis, en un sens, c'est une fierté parce que au final, c'est quand même un projet de vie d'ouvrir un roster. Et tu te dis que tu as contribué à qu'ils deviennent entrepreneurs. Et ça, tu l'as inspiré. Et ça, c'est hyper, ça rend fier. Merci d'avoir écouté cet épisode de Toqué de Restauration. Si ça vous a plu, pensez à en parler autour de vous et à le partager à des personnes que ça pourrait intéresser. C'est comme ça qu'on fait grandir cette belle communauté. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre appli où vous écoutez vos podcasts. Ça compte vraiment pour la suite. Et si vous connaissez quelqu'un qu'on devrait inviter, ou si vous voulez partager votre propre histoire, écrivez-nous sur toquedrestauration.com. On lit tout. À très vite dans Toqué de Restauration.